Démarrer, c'est bon. Ok. Alors, donc du coup, on part sur la peur de pas réussir les tests. C'est le truc le plus logique. Et je pense que c'est en lien avec les autres peurs aussi que tu m'as donné. Puis c'est surtout en lien avec ton objectif primaire du moment, quoi. Oui. Ok. Donc alors, redis-moi cette peur. Peur de ne pas réussir les tests. Les tests du RAID qui dérouleront à partir de cette année. Ok. Ça serait quoi, du coup, euh, ouais, si tu devais me donner une note sur 10, cette peur, elle se représente à combien? Euh, Est-ce que si c'est élevé, ça veut dire que ça te paralyse totalement? Bah, Non, par contre, tu vois, en fait, ça me paralyse pas au quotidien parce que j'ai travaillé dessus, mais par contre, ça impliquerait beaucoup de choses, tu vois. C'est un truc très important. Donc, je sais pas comment tu vois ça, toi. Quand tu dis que t'as peur, c'est quoi? alors, c'est pas quelque chose qui va me paralyser, qui va faire que je vais perdre mes moyens, mais par contre, c'est quelque chose qui peut impacter complètement ma vie. D'accord. Donc c'est très important, mais j'ai envie de mettre une note haute parce que je trouve que c'est un truc, comme tu dis, c'est un objectif primaire, mais c'est pas non plus quelque chose qui va me. C'est-à-dire que physiquement, ça se transcrit pas. Là, j'imagine, tu te projettes, t'es le jour du test, en tout cas, on va dire même les tests, plutôt même la semaine, puisque les premiers Oui, tests, oui, ça risque d'être oui, oui, une formalité, même si rien n'est une ouais. formalité, mais voilà. Euh, Si je me projette la semaine, etc., la peur va être quand je serai dedans, oui, ça va être très important. Ça va être du, du 8-9, sachant que je ne vais pas. Et je vais quand même avancer, je vais quand même, tu vois, enfin, je vais me battre, mais toujours avec la peur d'échouer, quoi. ok. Donc, c'est ne pas réussir les tests. Ouais, Ne pas réussir les tests, c'est une peur qui est de l'ordre de 8-9, en tout cas mm. le jour de la semaine, si jamais tu y es. Oui, oui, surtout au Ok. début. Une fois que t'es dedans, t'es lancé, c'est comme une compète. Tu penses plus, ou alors il y aura des phases où tu vas y penser, mais Et là, quand tu y penses, là, qu'est-ce qui se passe tout de suite? bon, déception, frustration, remise en question, savoir si tu as fait les bons choix, enfin si j'ai fait les bons choix, si j'ai travaillé assez, et surtout questionnement sur ce que va être la suite. Ok. Ok. Donc, du coup, ouais, on dit donc peur de pas réussir les tests du RAID. Pour l'instant, ça. Mm. Ok. Et les notes 8-10. huit Ouais, neuf sur 8-9. 10. Ouais. Ok. Euh, Très bien. Et donc, du coup, non, c'est bon. Ok. Du coup, maintenant, on va aller chercher le pire du pire. Ok? Tu regardes ta peur en face et dis-moi, c'est quoi le pire du pire de ce qui peut se passer? Si je ne réussis pas. Ouais. Et la peur, c'est que tu me regardes en face. Je sais que moi aussi, je peux être une grande peur pour toi, mais c'est pas de moi que je parle. Ouais. Euh, de toujours de vivre avec la frustration et le sentiment
de- 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 d'être mauvais. Ok. Donc, du coup, le pire du pire du pire de ce qui peut se passer, euh, du coup, tu réussis pas tes tests Ouais. et, Sentiment de pas avoir le niveau, d'être mauvais. et D'être sentiment de nul. frustration d'être mauvais. Ouais. Ah oui, oui. Donc, tu réussis pas tes tests, tu es frustré et tu as un sentiment d'être quoi? D'être mauvais? C'est Ouais. le mot que tu utiliserais? Oui, ouais, de ne pas avoir été assez bon. De ne pas avoir été assez bon parce que j'ai des qualités, j'ai des trucs, etc. Mais pas avoir le niveau. Pas avoir le niveau, je dirais plutôt. Donc là, bam, tu réussis pas tes tests. Et donc, du coup, le pire du pire du pire, c'est que tu es frustré. Il n'y a pas pire derrière. Bah, ça engendre tout, en fait. C'est que après tu vis avec. C'est-à-dire que si jamais tu les as jamais, c'est en fait, c'est un truc qui va. C'est plutôt un sentiment personnel. Ça va, bien sûr, ça va impacter. C'est que je vais pas pouvoir continuer, m'épanouir, etc. Mais du coup, ça en fait partie. J'ai pas compris. Si je réussis pas, je vivrai toujours avec le sentiment d'avoir échoué, d'être mauvais, de ne pas avoir le niveau. Euh, Ce qui est plus important qu'en gros le simple fait de ne pas réussir, parce que je ferai autre chose quoi qu'il arrive derrière. Ouais. Et Ok. je vais pas mourir si je réussis pas. Mais par contre, je vais vivre avec une frustration toute ma vie en me disant mon objectif, le seul gros objectif que je me suis fixé, j'ai pas réussi. Ok. D'accord. Et donc, ça serait quoi alors ça serait combien sur 10 d'être frustré et de se sentir mauvais comme ça? 9. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est ta plus grande peur? Oui, Ok. Et quand tu dis d'être frustré, se sentir mauvais, c'est mauvais par rapport à qui? par rapport à moi. Et puis par rapport aux gens sur lesquels tu t'engages en disant que tu vas passer les trucs, que tu consacres ta vie, tes Par objectifs tout rapport le à ta temps. famille, par rapport à ta Oui, meuf, par rapport à oui, tes tout le monde, amis, tes tout le monde. collègues? Ouais. Majoritairement moi en priorité, parce que c'est à moi que je me suis fixé cet objectif, mais oui, par rapport à tout le monde, des collègues, amis, petites copines, etc. On peut dire que le regard des gens, il a un impact là-dessus? Ouais, ouais, bien entendu. Ok. Donc, donc du coup, frustré, se sentir mauvais et sentir le regard des gens, ça serait quoi? Se sentir jugé, se sentir quoi? Se sentir jugé, Enfin, ça te gêne ça ou oui, jugé oui, comme oui, bien mauvais, sûr. je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Cataloguer, il n'a pas réussi. Tu vois, il n'était pas assez bon. Ouais. Oui, un truc oui, il n'a pas été assez bon, il y a un truc qui va pas dans sa Et personnalité. il l'a ouvert, machin, je veux faire les trucs et Oui, tout, mais en fait, il oui, a loupé. ouais. Ok. Ouais. Et ça, c'est quoi? Ça te fait quoi, ça? Sur une échelle de 1 à 10, pareil. Par rapport aux autres? Ouais. Enfin, Ouais. pour toi, mais ouais, du fait de te sentir jugé, c'est, en gros, c'est une bite. Bah, 7-8, c'est plus important pour moi parce que c'est pour moi que je le fais. Mais oui, en fait, tu peux pas avoir dit aux gens, enfin, tu peux l'avoir fait, parce que c'est la majorité des gens, c'est ce qui leur arrive. J'ai consacré tant de temps, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tout orienté là-dessus. J'ai renoncé à ci et à ça, et au final, j'ai pas obtenu gain de cause. Donc tu fais Donc tu chier me tout le dis monde. 9 pour te sentir toi mauvais et en tout cas le regard des gens qui pensent que tu es Et mauvais, oui, qui plus important, c'est moi. penseraient que tu es mauvais et Oui, ça c'est moins important que pour toi. mon regard, oui. Oui, parce que Ok. c'est pour moi. C'est le plus important, c'est moi. Ok.
Et si j'écoutais Euh, juste pour justifier si j'ai le regard des gens, en fait, si j'avais priorisé sur le regard des gens, je me serais pas lancé là-dedans. Parce que c'est pas ce qu'on m'a conseillé. Donc je mets un cran en dessous. ok. Très bien. Donc du coup, tu réussis pas tes tests, t'es frustré, tu te sens mauvais. Mm. Et du coup, on met ou vu que c'est moins important, on met pas le fait du Ah si, regard des gens ou si, il faut le mettre aussi. Est-ce que c'est un critère tu t'engages vis-à-vis des gens? Non, sentir mauvais que les autres te voient comme mauvais. oui, Parce qu'il y a aucun monde où tu réussis pas les tests et t'es pas mauvais. si, mais pas dans mon monde. Ouais, Si, tu. bah pas ton ressenti en tout cas, je parle bien sûr que Ouais. si tu prends du recul et ok. En tout Oui, cas comme ça, tu penses comme ça tout de suite maintenant. oui, oui, tu peux être mauvais sans réussir les tests et tu peux aussi être bon sans les passer. Tu peux être bon dans d'autres domaines, tu peux être bon dans d'autres trucs, mais quand tu te mets un objectif, etc., bah, si tu l'atteins pas, bah, c'est que t'es pas assez bon. Ok, ok. Est-ce que c'est pas un tout? Est-ce que le 9 sur 10 c'est pas un tout? C'est le fait de pas réussir, d'être frustré Si, et de se sentir mauvais que les autres aussi te voient comme ça. si, c'est un Ok. tout. C'est aussi la perte de temps. C'est aussi le nombre d'années où tu prépares ça, parce que c'est comme un événement olympique pour un sportif. C'est le nombre d'années, l'engagement, tout ça, la fatigue, le temps que tu as alloué, c'est tout. C'est un tout. Hmm. En même temps, faire sauter cette peur, ça te permet aussi d'être 100% pile au moment et voilà, parce que si ta plus grande peur c'est de louper les Jeux Olympiques et c'est aussi ton plus grand objectif, si tu risques de l'attirer aussi. Mm. Oui, Si tu veux tu as dire peur d'un attirer. truc tellement fort Oui, que oui, tu peux refonder. Ouais, c'est comme en moto. Ouais. Si tu vois un obstacle et que tu regardes, tu vas dedans, quoi. C'est ce que tu veux dire. on peut. Ok, ouais. Ok. Très bien. Du coup, euh, est-ce que tu as l'impression qu'on est dans le bon sens? Est-ce que ça résonne ce qu'on dit depuis tout à l'heure ou pas? Oui, oui, tout à On est fait. dans le Oui, vrai? oui, c'est ça. Ok. Et il n'y a pas de peur qui pourrait être plus profonde encore derrière ça? Je pense pas. Ok. Je pense pas. Nickel. Ok. Donc du coup, on dit, tu réussis pas tes tests, t'es frustré de te sentir mauvais quand on te sent, et que les autres te voient aussi mauvais, comme tel. Mm. Ok. Euh, très bien. Euh, est-ce que le fait de d'avoir pas réussi des tests ou en tout cas autre chose qui était important pour toi à ce moment-là et d'être frustré de se sentir mauvais et que les autres te voient aussi, enfin, telle sensation que les autres te voient aussi comme ça, c'est quelque chose qui t'est arrivé déjà dans le passé. Ouais, ça peut être en compétition, par exemple. T'as Ouais, déjà je eu vais cette prendre. sensation-là? Ouais, de pas avoir eu le niveau, etc. Ça va être notamment sur, plus parlant sur des compétitions par équipe où tu perds, et du coup, tu as ta frustration à toi, plus celle des autres qui comptaient sur toi, et que t'as pas. Voilà. Je pense que ça va être des exemples comme ça. Ok. Donc, en fait, c'est des trucs, bon, au lieu de ça soit un test, c'était une compète, c'est ça? Oui, ouais, Et du coup, en gros, t'as échoué, t'as pas ouais, réussi, et tu t'es senti frustré et mauvais. ouais. Ok. T'as une idée précise? Un Euh, moment marquant?
Ben, on en avait parlé, donc du coup, je te la remets. Ça va être les. En fait, il y en a eu plusieurs, si on reprend les premières div et tout, mais on va prendre les régions à Nanterre. C'est un truc précis où j'avais le moment, etc., où je menais le combat, et en plus, c'est moi qui ouvrais. Et il y avait Holt, je sais pas si pour te remettre dans le contexte. Euh, et voilà. Donc j'ai perdu mon combat alors que je menais, j'ai pas su le gérer. Et, une Et c'était un frustration. réel objectif. C'était un réel objectif pour toi de C'était pas gagner. Bah oui, oui, surtout sur des équipes, tu as plus de pression. Mais l'objectif, c'est pas un objectif du même ordre que celui-là. Ok. C'était pas autant. Ok. Non, c'était pour autant et je pense pas avoir dans ma tête Par contre, tu d'objectif. as eu cette sensation d'être frustré, Oui, de te sentir mauvais et que les autres oui, te voient comme tel. oui, oui. Ok. Ok. Euh, Très bien. T'as d'autres idées comme ça ou pas? Euh, non, non, non. C'est la même chose, c'est grosso modo la même chose, mais avec des souvenirs plus flous sur des compètes, donc pas mieux. C'est pareil, Ok. pas Est-ce mieux. que t'as quelqu'un de proche, en tout cas, à un moment donné, qui t'a impacté comme ça, et euh, c'est arrivé à quelqu'un d'autre, en gros? Que je connaisse quelqu'un qui a Ouais. fait. Est-ce que c'est pas que tu connaisses quelqu'un, mais quelqu'un qui était proche, en gros, qui t'aurait impacté, tu vois, dans le Ah, même sens. sur un refus d'obstacle, enfin, ce genre de truc. Euh, sur de l'échec comme ça. Hmm. C'est une question, c'est pas. Ouais, ouais, il y a oui, qui ont échoué, proche après, pas assez proche en fait. Les mecs qui ont échoué sur des tests, tu vois, je prends Michael Mills, mais je suis pas assez proche de lui, tu vois. Le mec, il a raté 3 fois. À un moment donné, 2 ou 3 fois, je sais pas. C'est compliqué, tu vois. Donc, mais je suis pas proche de lui, donc c'est pour Ouais, ça mais que est-ce que c'est pas proche de lui, mais est-ce que toi, tu peux pas te projeter en lui, tu vois? je me projette complètement. Je me projette complètement. Tu te projettes complètement parce que tu te dis que lui, il a les qualités, que lui, il a du mental, etc. Par contre, que lui a échoué. Donc, pourquoi toi, tu réussirais plus que lui? Tu peux te poser la question. Ok. Et que lui, il a impacté, que toi-même, tu es dans une position de jugement, tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas? Il y a un truc qui doit pas aller chez lui, etc. Ok. Bah, effectivement, t'es pas proche parce que c'est pas ton frère ou ton Hum. meilleur pote, mais c'est quand même un truc qui ressemble vachement. Ah ouais, tu peux difficilement faire plus ressemblant. Ok. Je réfléchis. Je suis dans un dilemme là. Euh, Partage. est-ce que tu l'as eu, t'as échangé de ça avec lui? J'avais échangé à 3 grammes, mais le fond de son ressenti, je l'ai pas. Je peux l'imaginer, hein, parce que c'est la même peur que. En fait, il va se passer ce que tu vas imaginer. Ce que j'imagine, ça va être ce qu'il ressent. C'est pas forcément la réalité. Le jugement des autres, etc. On est bien d'accord. J'entends bien que c'est pas forcément la réalité. Mais par contre, lui, ce qu'il ressent, oui. Quitte à, et même en gros, quand il me dit, bah, j'ai compris que c'était pas fait pour moi. Pour moi, en gros, il y a un fond de mensonge, tu vois. C'est que il se dit, il a réussi par se faire dire lui-même et essayer d'accepter le fait que c'est pas pour lui, mais c'est plutôt suite à un échec que tu te dis ça. Ok. Toi, t'as ressenti quoi quand il t'a dit ça? Par rapport tu dis, c'est un mensonge qui se dit, c'est ça que t'as ressenti chez Moi, lui? souvent les mecs quand ils échouent, ils te disent.
il fuit les vraies raisons, etc. En fait, il y a un sentiment de honte, je pense. Honte, culpabilité, etc. Donc, il préfère éviter le sujet et il préfère te dire que c'est toujours la faute d'un autre, tu vois. Tu te dis c'est parce que ça passait pas avec la psy ou c'est parce que ils avaient pas besoin de ce profil. En fait, en réalité, c'est que toi, tu conviens pas, quoi. C'est pas que c'est pas fait pour Ouais. toi, c'est que tu conviens pas. Enfin, c'est que quand tu dis c'est pas fait pour toi, c'est plutôt rejeter la faute de. Pour moi, c'est un peu se dédouaner. Et tu l'avais pas senti frustré du coup? Si, si, ouais, bah, complètement. Enfin, Même s'il pour moi, disait que non, tu l'as senti frustré. oui, bah oui, bien sûr. Et puis je peux pas comprendre que tu ne puisses pas l'être. T'es rentré, par exemple, dans la police pour ça, tu ne peux pas ne pas être frustré. Lui, c'était Après, son objectif premier? je le crois, oui. D'accord. Comme beaucoup, Ok. comme beaucoup, mais qui se sont détournés au fur et à mesure. En tout cas, Enfin, plein, il avait le profil, quoi. il avait le profil pour moi. C'est ça qui est du coup plus dur à accepter aussi. Profil comme, moins que notre Donc moi, ami Nico aussi. ouais. Mais il avait plus le profil que Nico et finalement. Plus, je sais pas, mais humainement, visiblement, il était quand même plus. Mais après, il était pareil. Je pense qu'il y a une ouais, un côté psy ou. Mais bon, on peut difficilement juger, quoi. Après, Ok. Oui, oui. j'ai cru comprendre que, pareil, il avait passé des tests. J'avais eu vent, pas par lui, par un autre, un ancien judoka d'ailleurs. Quand il avait passé des tests, il a passé des tests pour être formateur. Et, que il avait fait un peu de la merde, tu vois. Je pense que sous stress là-dessus, alors que c'est un grand compétiteur et qui a quand même dû gérer le stress pendant des années. Et ben là, visiblement, devant l'obstacle, il a pas géré le stress, visiblement. Mais bon, c'est pas un jugement parce que ça peut arriver. Ok. Très bien. Euh, En fait, je les trouve les deux, je les trouve intéressants et pour des moments différents. Mm. Tu vois, Nils, il correspond beaucoup plus à exactement le fait de ne pas réussir le test et frustré, sentir mauvais, tout ça. Mais ça, tu as moins cet aspect-là. Et la compète de judo, bon, bah, c'était pas réellement un gros objectif. Par Ouais, contre, tu as eu la frustration de te sentir mauvais et que les autres te sentent mauvais. Donc, je tout pense à fait. on va partir sur les deux au lieu de faire énormément de lignes sur une. Enfin, on verra où ça Oui. nous mène. On va essayer de faire quelques lignes les unes avec les autres. Le but étant de débunker tout ça. Ouais. Ok. Euh, Ok. On commence sur lequel? Lequel te peut paraître plus important? Euh, bah, on va dire Nils. Disons que Ok. je suis pas concerné, mais c'est ce qui me semble le plus proche. Ok. Très bien. Euh, Je réfléchis. Attention, ça fait 2 fois que tu réfléchis. Ouais, je saignais du nez. Ok. Toi, tu as l'impression que Nils, qu'est-ce qui ressortait quand tu as parlé avec lui justement de cette frustration et de fait de ne pas avoir réussi le test? Abattu. Tu vois, bah, je rends les armes en fait. Tant pis, D'accord. j'accepte. J'accepte, mais dans le sens où, bah, de toute façon, j'y arriverai pas. Donc, Ok, très bien. Ok, toi, ouais, quand tu dis abattu, ouais, tu dis ok, abattu. Des regrets, quoi. Non? oui, je pense qu'il y a, Regrets, oui, honte, tristesse, oui, un oui, mélange des trois ou oui, un plus que oui. l'autre? Euh, non, 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 on mélange les trois. Plus la frustration, ouais.
Oui, oui, un mélange des trois. Ok. Alors, maintenant, on va partir sur euh, quels ont été les bénéfices pour toi de voir que Niels a pas réussi les tests et il s'est senti frustré et mauvais. Ok, je te les envoie? Bah, tu commences un, tu m'en dis un et tu sais, on déroule, Ouais. c'est quoi le bénéfice du bénéfice du bénéfice, tu vois? Euh, Vis-à-vis de sa femme. Comment le formuler? Bah, moins prenant pour le Vis-à-vis de côté. sa femme, redis-moi. Ouais. C'est ça sera moins prenant, un travail moins prenant D'accord. pour sa femme et ses enfants. Ouais, mais moi je pense que. Attends, là tu me parles de Niels là. Ouais. Euh, Tu veux que je l'associe, en gros, que je reparte de cet exemple-là d'échec, mais pour je veux moi, savoir s'il y a un réel intérêt qu'on fasse le truc de Niels ou ou plutôt quels ont été les bénéfices pour toi. ça va être les mêmes. Ça va être les mêmes. Je peux les retrouver, je peux t'associer le truc alors. Je vais pas parler. Ouais, Oui, mais Niels il a pas réussi, ça n'a pas d'impact pour ta femme à toi, tu vois. oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Euh, ouais. Quels ont été les bénéfices de voir pour toi, de voir que Niels il a, il a pas réussi les tests. Les bénéfices, je peux identifier, tu vois. Il- c'est ça, c'est que pour le côté du point de vue perso, il va avoir plus de temps pour lui, tu vois. Donc ça va être, c'est un bénéfice, ça fait partie des bénéfices. Lui, il va forcément relativiser en te disant, bon, bah, voilà, j'ai pas réussi, donc je vais avoir plus de temps pour moi, pour faire ci, pour faire d'autres projets, dans ce sens-là. Donc, bénéfice pour toi, c'est de voir qu'il a pas réussi, c'est que tu vois que toi, tu peux avoir plus de temps pour toi, c'est ça? Oui, il va pouvoir se consacrer à d'autres choses. Ok. Hmm, attends.